Alors, bonjour à tous, bonjour Jean. Aujourd'hui, Jean, je veux t'emmener à un endroit que j'ai sous les yeux et que je regarde en ce moment. Je vais pas te dire où c'est parce que tu connais trop de choses, donc pour l'instant, je te dis rien. Je le regarde, cet endroit, je suis juste devant. Tu me dis comment tu le perçois, Une plage, ok? Pourquoi ça t'emmène à la plage? aucune idée. Ok. De ton point de vue, c'est agréable ou pas agréable? Oui, agréable, oui. Je D'accord, suis un peu en dehors, je regarde, là, je flotte et je vois une plage. ok. Est-ce que ça pourrait vouloir dire, enfin, est-ce que la plage que tu observes, de ton point de vue, elle est maintenant ou bien elle est dans le passé ou dans le futur, après tout. Aucune idée. Je vois beaucoup de vert, beaucoup de végétation verte, hein. D'accord. Je vois Est-ce- du bleu, Comment, vas-y, pardon. je vois du bleu, du vert, du bleu. Je vois une image de calendrier. D'accord. La plage en question, est-ce que ça pourrait être lié à une rivière ou pas? Plutôt un lac. Ah, un lac, d'accord. Est-ce que de ton point de vue, il aurait pu y avoir un lac à cet endroit-là, du coup? Ah oui, D'accord, ok. Est-ce que de ton point de vue, le lac y est toujours? Ou bien il est en souterrain ou... Dis-moi. je suis à l'époque où il y a le lac. Ah, Et ok, d'accord. Tu es à l'époque où il y n'ai a le... pas conscience du temps, là. D'accord, ok. Tu es à l'époque où il y a le lac. Ok, bah alors promenons-nous autour de ce lac. Comment ça te semble? Paisible. Mhm. Est-ce que tu vois des êtres qui y vivent ou pas? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a des animaux? Dans les arbres, peut-être, hein. Il y a un Da- peu de mouvement dans le haut des arbres. D'accord. Alors en parlant des arbres, comment te semblent être les arbres là-bas, à ce moment-là, quand tu vois ce lac? C'est-à-dire, Moi, je sais pas. Si tu observes les arbres, ce sont des arbres comme ceux que tu as l'habitude de voir ou pas? Je sais pas. non, non, c'est des arbres des pays chauds qui ont l'air d'être très vigoureux, en pleine croissance. D'accord. Ok. Est-ce que ce lac, il est grand? Il a l'air assez grand, effectivement. D'accord. Est-ce que moi, parce qu'en fait, dans la zone, j'observe un endroit en particulier, un point en particulier. Est-ce que le point en particulier que j'observe aurait pu, dans ton image, être au milieu de ce lac ou pas? Ah non, il n'est pas au milieu. D'accord, ok. Est-ce que le point, donc le point que j'observe par rapport au lac, il se trouve où? À côté? Moi, je le verrai dans une courbe du lac. D'accord. Je me vois dans une courbe du lac. D'accord, ok. Et peut-être même à une extrémité. D'accord. Pourquoi c'est ça que tu observes? C'est le lac. Donc ça veut dire que ce que tu observes, c'est un moment que moi je n'observe pas. On n'est pas dans le même temps. Ah, Non, non, mais il y a aucun problème. Mais moi, je veux savoir pourquoi tu observes ça. est-ce que je m'y suis retrouvé? Ah, ok. Est-ce que tu y es déjà allé? Aucune idée. D'accord, ok. Est-ce que ce que tu observes pourrait se situer dans un espace-temps avant la création de notre matrice? Peut-être. D'accord, ok. Alors, donc, si on part du postulat que ça peut être avant la création de notre matrice, donc est-ce qu'on est dans un espace où il n'y a pas les humains comme nous? Ah là, moi, je ne vois personne. Si D'accord, ce n'est de temps en temps, en haut des branches, en haut des arbres, un espèce de frémissement. d'accord. Ça peut être des oiseaux, ça peut être quoi? Non, c'est pas des oiseaux, c'est un frémissement, comme si je sentais qu'il y avait de la vie par là. Ah, est-ce qu'il pourrait y avoir des habitants dans les arbres alors? Peut-être. D'accord.
Est-ce que les arbres en question que tu observes te semblent grands ou ils sont de taille normale par rapport à ce qu'on connaît? Ils sont grands. Là, c'est du grand et je me sens tout petit à côté. D'accord. Quand tu veux dire grand, c'est vraiment très grand? Oui. Ok. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ce que tu observes avec des grands arbres, ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs arbres? Ah oui, non, mais il y a plusieurs arbres. Ok. C'est un peu un style de forêt qui descend presque jusqu'au ras de la plage ou de la bande de sable sur laquelle je me trouve, quoi. D'accord, ok. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il se pourrait que ces arbres que tu vois, donc dans un autre espace-temps, ils aient disparu, tous ou en partie? Est-ce que ça te paraît possible? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Si tu écartes, si tu t'éloignes de ta vision, Oui. donc tu prends de la hauteur, pour l'instant tu vois personne, donc prends de la hauteur jusqu'à voir des gens ou des êtres ou j'en sais rien quoi en fait. Essaye. Ouais, alors moi, ce que je vois si je prends de la hauteur, c'est les dunes. Mais bon, c'est le sable. Et donc, je suis en train de me dire qu'au fond, c'est comme une oasis, ce que j'ai vu. Ah, ok. Alors prends encore de la hauteur, donc ça ressemble à une oasis. Prends de la hauteur et déplace-toi jusqu'à voir de la vie ou pas. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de vie humanoïde? Ah, très loin, il y a une espèce de village en terre crue. D'accord? Mais bon, ça n'a rien, ce paysage-là n'a rien à voir. C'est comme si je m'étais retrouvé dans j'allais dire, dans un aquarium, quoi. Hmm. Tu veux dire par là que c'est un paysage que tu ne connais pas? Que je ne connais pas si, parce que, comment dire, j'ai dû le voir en photo ou un truc comme ça, et c'est un truc comme ça, mais euh, comment dire, c'est à côté, c'est un paysage de sable, quoi. D'accord, ok. Est-ce que par rapport au paysage de sable que tu vois, si on revient à l'heure d'aujourd'hui, le paysage aurait pu combien complètement changer à cause de changements climatiques ou changements, je sais pas, mouvement des plaques tectoniques, tu vois, des choses comme ça qui auraient fait bouger la Terre. Est-ce que ça te paraît possible, ça? Oui, mais c'est curieux parce que chaque fois que tu me parles de notion de temps ou de la matrice, je suis comme bloqué. D'accord, d'accord, ok. Donc, est-ce que ça voudrait dire que là où tu te trouves, tu es vraiment en dehors de cette matrice? Oh, je suis en dehors du coup, là, oui. D'accord, ok. Donc, Net- est-ce que ce que tu es en train de me dire, c'est que quand on est en dehors de la matrice, euh, donc dans cet espace où tu es allé, le temps n'a strictement rien à voir avec le nôtre? Ah là, il n'a rien à voir. Ok, Je suis pas dans le temps, j'avais l'impression, pas d'être dans l'éternité, mais dans l'absence de temps, d'accord, qui revient peut-être à l'éternité. ok. Ça te paraît comment, du coup, d'être dans cet espace, si tu trouves ça sympa, agréable? Sans sensation. C'est comme si je flotte, comme si j'existe et non, enfin, j'existe sans exister dans un espace qui est hors du temps, qui est pas. Chaque fois que tu me parles du temps, j'ai envie de rigoler. Bah, t'as le droit. T'as le droit de me dire, eh oh, Nathalie, arrête. Mais Ok. non, c'est pas ce que je veux dire. Ah non, mais c'est moi qui blague, hein, Jean. Oui, oui, mais c'est bizarre. Ok, d'accord. Ok, alors, pourquoi, puisque moi, en fait, et là pour l'instant, tu n'as pas répondu à ma question, moi, j'ai une vision devant les yeux. Je vois quelque chose qui existe à l'heure actuelle. Oui, Mais effectivement, de mon point de vue, ce que je vois
amène forcément à quelque chose de très ancien, en tout cas qui ne nous appartient pas forcément. Et toi, tu m'amènes, quand je regarde ça, dans un espace où tu as l'air d'être hors du temps et à l'extérieur de la matrice. Pourquoi t'es allé là-bas? Est-ce que c'était pour me dire quelque chose de particulier? Eh ben, pourquoi je suis allé? Je ne sais rien. Tu Ok, me poses une question et qu'est-ce que tu vois? Je te dis ce que je vois. Je ok, te dis pas pourquoi j'y suis allé. Et pour une fois, le ok, pourquoi m'échappe complètement là. d'accord, C'est d'accord, d'accord. Moi, ok, bah, mais ça c'est ok hein, que ça t'échappe, ok. Donc ça t'échappe, tu ne sais pas pourquoi tu es à cet endroit-là, mais c'est là que tu es. Alors, du coup, moi je vais te demander de faire la bascule, d'accord? Tu es toujours au même endroit, mais oui. je veux que tu te connectes à ce que je vois moi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Ou en fait, quand ce que je vois moi te connecte à ce que tu vois toi. C'est ça que je veux savoir. Les points essentiellement les points de comparaison entre les deux. Ouais. Ben, je vois un grand cataclysme entre les deux et puis je vois rien d'autre. Ah, ok. Un grand cataclysme. Ok. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce cataclysme? Ah, je vois un tremblement de terre, je vois de l'eau, je vois un grand truc, des grandes, comment dire, des grands, des grandes vagues, tu sais, avec de l'eau plus ou moins sale, plus ou moins boueuse. D'accord. Est-ce que ce cataclysme que tu vois aurait pu être provoqué enfin, est naturel et est lié complètement à la Terre, ou bien est-ce qu'il aurait pu être provoqué par des êtres, quels que soient ces êtres, hein? Il y a des drôles de trucs, il y a des drôles d'êtres au-dessus des vagues qui s'agitent beaucoup. D'accord. Ces êtres te semblent, quand tu dis ils sont drôles, ça veut dire que ils sont pas humanoïdes ou... Ben, j'ai pas l'impression, c'est curieux, je les vois dans une espèce de brume. Tu vois, c'est flou, D'accord. Ok. c'est bizarre, c'est au-dessus. Tu vois, il y a des vagues qui charrient de la boue, toutes sortes de légumes, de la terre, et au-dessus, il y a ces espèces de formes qui s'agitent, qui ont l'air d'être vivantes, euh, plutôt peut-être démoniaques. Euh, oh là, c'est une connerie que je vais sortir. Vas-y, Jean, lâche-toi sur la connerie. Il n'y a pas d'exorciste pourtant. Donc, si tu veux, c'est des êtres pas sympas. On a l'impression que leur travail, c'est d'agiter encore les vagues, quoi. Ah, ok, d'accord. Tu veux dire par là que ces êtres, leur idée, c'est de faire vraiment que le cataclysme soit important? Oui, eux, ils sont heureux dans ces vagues, dans cette atmosphère complètement, comment dire, complètement perturbée. Tu vois, D'accord. tout est perturbé. Là, il y a les vagues, il y a tout. Et eux, ils sont joyeux. C'est tout. Ok, Ils sont heureux, ils sont dans leur élément. d'accord. Est-ce que ça signifie que ce que tu vois, ça veut dire que ces êtres-là récupèrent de l'énergie pour, je sais pas, se nourrir au moment de ces cataclysmes ou pas? Je ne sais pas s'ils se nourrissent, mais ils sont très heureux. Ils sont très heureux. Ok, d'accord. Alors, donc suite à ce cataclysme, quand tu observes, qu'est-ce qui reste par rapport à ce que tu voyais avant? Ah, il n'y a plus rien. Là, je ne vois plus que ces grandes vagues, cette masse d'eau qui s'agite
avec eux dans une espèce de brume, mais euh, on les sent, ils, ils sont dans leur élément. Je dirais qu'à ce moment-là, ils sont eux, dans leur élément. D'accord. Est-ce que tu peux observer, de leur point de vue à eux, à quoi ça a servi de mettre en place, d'accompagner, voire d'augmenter, voire de créer ce cataclysme? J'ai l'impression qu'ils le font comme les gosses s'amusent dans la cour. Hmm. Tu sais, dans la cour de récréation, ils sont contents, tout simplement, et puis ça va pas plus loin, quoi. À la limite, ça ne va pas plus loin comme. Ok. Alors, il y a une théorie qui dit que avant la pose de la matrice, en fait, c'est-à-dire cet espace, cette bulle dans laquelle on est enfermé, il y a la Terre, une Terre originelle, en fait, une Terre d'origine, et que la pose de la matrice a généré, on va dire, une couche superficielle qui peut être très importante de terre, de végétation, qui est créée de toutes pièces. Est-ce que c'est de ça dont tu parles? Est-ce que ce qu'ils ont fait, ça amène à ça ou pas? Ça peut amener à ça, mais ils le savent même pas, eux. Ah, Ils ok. sont contents. Comme les gosses, quand ils vont à l'école, ils savent pas que c'est pour plus tard devenir ingénieur ou grand. Hmm, Ils sont là, ils s'amusent. d'accord, ok. Est-ce que ça signifie que ce que tu dis, que les créateurs, enfin ceux qui nous attrapent dans la matrice, les créateurs, les tireurs de ficelles, dans tout ce qu'ils font, il y aurait, bah, ils essayent des trucs, ils expérimentent, et puis il y a un côté jouissif à tout casser, ou est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un Ah truc? oui, là, eux, ils sont vraiment dans leur élément. On revient au truc, ils sont heureux dans leur élément de gambader sur. Hmm. Par contre, ils ont la possibilité de ne pas se faire engloutir par les vagues. D'accord. Tu veux dire par là que ils sont pas attrapables parce qu'ils sont pas humains, ou bien ils ont des technologies? Comment ça se passe? Ils sont ils sont pas comme nous, là où il y a des vagues, ben, et ils savent que ça va casser beaucoup. Et des gosses dissipés dans la cour de récréation, quoi. Tu sais, D'accord. Ouais. Je vois très le bien. gosse qui prend plaisir à casser la vitre, il n'a même pas conscience que la vitre, il va falloir un jour ou l'autre la remplacer, quoi. D'accord. Ok. Alors, quand je... Donc, ok, il y a les vagues et tout ça. Est-ce que tu peux aller observer quand les vagues retombent, le même endroit? Donc, Où j'étais au départ. ouais, tout à fait. L'endroit que moi j'observe, toujours le même. Les vagues retombent et qu'est-ce que tu vois? Je vois les arbres couchés, D'accord, ok. je vois le sable à gagner partout. D'accord, ok. Et il y a des petits animaux qui rampent, Mhm. des trucs qui rampent. Alors, donc, donc les vagues sont retombées, les arbres sont couchés et tu vois des petits animaux qui rampent. Ouais, c'est comme des crabes. Comme des crabes Sur d'âge. la plage. Ok. Comment te sent l'endroit maintenant que tu l'observes entre avant et après? Est-ce que la Avant, sensation, quand toi tu es dedans, elle a changé? avant, j'avais le sentiment d'être tout seul. C'était un endroit paisible hors du temps. Et là, je suis rentré dans un endroit que je ressens plus vivant. D'accord? Donc, je dirais que je suis rentré dans le temps. Ah, tu es rentré dans le temps. D'accord, ok. Oui, Et tu vois ce que je veux dire comme sensation? La oui, sensation, une espèce de sensation d'existence. d'accord. Alors, est-ce que ça voudrait dire ça, Jean, d'après ce que tu perçois, que tu es rentré dans la matrice et qu'avant tu n'y étais pas? Ou pas, hein, tu me dis. Peut-être, hein. Peut-être, puisque
La conscience que j'ai, même de moi, est totalement différente. Hmm, Tu vois, euh, je dirais qu'avant, je n'existais pas et que maintenant, j'existe. hmm, d'accord. Et t'existes en tant que quoi? En tant qu'être vivant, tu as conscience que c'est comme ça que t'existes? Oui, j'ai conscience euh, comment dire, d'être matériel, Hmm, d'accord. alors que avant, je ne l'avais pas. Tu vois, le fait d'exister. Oui, je Alors vois. qu'avant, j'étais conscient, mais sans être, comment dire, je n'avais pas le sentiment d'être matériel. Et Hmm, maintenant, j'ai le sentiment d'être matériel. d'accord. Alors, il se trouve que cet endroit est on va dire, dans un parc, et que euh, ça a donné lieu, je suppose que ça donne moins lieu maintenant, mais ça a donné lieu à beaucoup de célébrations, de cérémoniales autour de cet endroit, notamment de tribus indiennes, les Arapaos, les Crows, les Cheyennes, les Kiowas, les Lakotas et les Shoshones. Cet endroit-là a donné lieu à ça par rapport à ce qu'il y avait avant ou pas? C'est un lieu, si j'ai bien compris, où, qui est considéré comme sacré, mais Bah, pour des natifs, oui. qui est un lieu où Parce qu'il reste quelque chose là-bas, en fait. il s'est passé quelque chose d'énorme que l'on célèbre régulièrement. Bah, disons que en fait, dans ce lieu, il reste quelque chose. Il reste, donc tu me dis que tous les arbres ont été couchés, sauf que moi, quand j'observe le lieu, que je suis devant ce lieu, euh, il y a ce qu'on appelle euh, le Devil's Tower. On l'appelle aussi la tour du diable en français. Les natifs ne l'appellent pas du tout comme ça. Eux, ils l'appellent l'antre de l'ours, l'abri de l'ours, le rocher arbre, l'abri du grizzly. Voilà, il y a différents. Moi, ce que je veux savoir, c'est que par rapport à ce qu'il y avait avant dans ce lieu et par rapport à ce que je vois moi, est-ce que c'est le résidu? Est-ce que c'est le seul résidu? Est-ce que c'est pour ça que on faisait des célébrations, que les natifs faisaient des célébrations ou pas? Dans le style, c'est par là que la vie est arrivée sur Terre. Ah, c'est ça la mémoire du lieu qui reste? Mais je ne sais pas, c'est une idée qui me vient. D'accord, ok, oui, oui, ok, mais c'est... D'accord. Alors, effectivement, il se trouve que le Devil's Tower, c'est ce que nous, on appellerait un arbre géant coupé. Disons que ça a la forme, on dirait le reste d'un tronc d'arbre géant coupé, donc juste la base, si tu veux, le tronc. Oui. Mais c'est énorme, à tel point que c'est comme une montagne qu'on escalade. Si tu te connectes à ça, à ce qu'on appelle le Devil's Tower, Mhm. qu'est-ce que ça te procure? Est-ce qu'il y a une reliance avec ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, je reste fixé sur mon idée, c'est l'endroit où la vie a commencé à apparaître sur la Terre. C'est un truc sur lequel je suis fixé et ça me bloque. Tu vois le truc, l'idée. Ah, alors, Je qu'est-ce qui n'ai te bloque? pas, hein, Qu'est-ce qui te bloque? eh bien, le fait que ce soit un lieu bien précis, un peu comme un endroit où tombe la foudre, tu vois, un Mhm, lieu. Et alors, à côté, si tu veux dire des choses, mais pour moi, pour l'arbre, ça peut être quelque chose qui a évolué dans le temps et qui est cette espèce de coup de foudre est représenté, serait représenté par l'arbre. Tu vois, mhm. mais l'arbre n'agit que comme un symbole.
Ok. de tout ça. C'est pas la vraie cause. La vraie cause, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu, à la limite, ce serait un astéroïde qui serait tombé et qui aurait propagé la vie à partir de là. Tu vois l'image qui me vient. Donc toi, par C'est rapport pas à tout là. ça, toi, tu verrais aussi un astéroïde. Pas forcément, mais oui, un astéroïde ou quelque chose qui vient de l'extérieur de la Terre. D'accord. Et Là, on est dans le vieux, hein, puisque maintenant, j'ai repris la conscience du temps, tu vois. Donc, on ouais, est vraiment dans un espace qui est très, très vieux. d'accord, ok. Est-ce que si tu observes cette montagne, donc de Devil's Tower, si tu l'observes, euh, est-ce que ça te connecte bien à un arbre géant ou pas? Donc, ça me connecte à ce moment-là, l'arbre plus ou moins géant, là, que Mhm. tu me dis géant, a poussé sur un lieu. Si tu veux, il est là parce que il marque comme comme quand tu passes une frontière, dans le temps, il y avait des barrières. Tu sais, quand Mhm. tu passais la frontière d'un pays, il y avait la barrière et la barrière matérialisait simplement une ligne précédente qui a été tirée, une ligne qui a D'accord. été tirée il y a bien longtemps avant, quoi. Et euh, l'arbre, si tu veux, il est là parce qu'il témoigne d'un lieu. D'accord. Alors, il se trouve que des arbres comme celui-ci, dans le monde, il y en a un petit peu à droite à gauche. Il y en a en Australie, il y en a en Afrique. Donc, est-ce que ça voudrait dire, par rapport à ce que tu viens de dire, que les vestiges de ces arbres géants témoignent d'un passage, comme tu dis, qu'il y a une barrière, on est passé dans un autre système où avant on était hors du temps, et puis ensuite on passe dans le temps, à savoir le temps matriciel. Est-ce que tous ces lieux, en fait, viennent témoigner de ça, d'une certaine manière? C'est des lieux qui sont des, j'allais dire, inséminations de la vie. Hmm, d'accord, ok. Moi, c'est, c'est comme si à partir de ces lieux, la vie avait essaimé. S'il y avait eu, tu sais, les boîtes à pétri, enfin, tu Hmm, sais, quand on fait des expériences en sciences et qu'on insémine un coin d'une boîte et qu'on voit à partir d'un centre, quand on voit tout qui part, c'est ça que j'ai comme image. d'accord. Mais alors, ça voudrait dire que euh, ces arbres ont été grands et qu'ils ont été coupés, parce que là, quand tu les vois, ils ont plus la tête d'arbre. Oui, mais l'arbre, c'est, comment dire, c'est comme quand le curé dit que il y a, décidément, je reviens au curé, je ne sais pas pourquoi. Quand le curé dit que le corps du Christ est dans l'hostie, Mhm. bon, quelquefois il y est, quelquefois il n'y est pas, il y est une fois sur 1000. Et d'ailleurs, quand il y est, on oublie, hein, il faut faire en sorte que ça disparaisse, cette notion. Et l'arbre, c'est un peu comme, encore que ça me va pas comme explication, parce que les mots me gênent là, j'arrive pas à les trouver. Mais Mhm. si tu veux, l'arbre n'a aucune importance. C'est ce qui s'est passé à l'endroit de D'accord. enfin, et nous, on reste collé à cet arbre, mais en fait, s'il est devenu si grand, c'est parce que peut-être qu'il y avait des conditions hyper favorables pour qu'il devienne très grand. Mhm. Et alors, on a vu ces points au travers des arbres. D'accord. Alors, est-ce que du coup, ça explique que dans les endroits où il y a ce type d'arbre, il y ait eu
par le passé avec les tribus autochtones qui vivaient dans les alentours, des cérémonies, etc., etc. Qu'est-ce qu'elles allaient puiser, ces tribus, dans ces environs? Et elles allaient puiser leur source. D'accord, ok. Et au niveau de la mémoire collective, elles revenaient vers l'endroit d'où elles étaient nées. On Hmm. peut nées, je ne sais pas si ça correspond, mais Oui, d'où ok. elles- Est-ce que c'est pour ça que tu vois, par exemple, pour le Devil Tower, qui est dans le Wyoming, du coup, les natifs n'aiment pas que les tourismes et tout ça aillent escalader l'endroit, parce qu'évidemment, on fait de l'escalade dessus. Parce que ça crée des sillons, donc c'est intéressant pour les gens qui aiment l'escalade. Est-ce que c'est pour cette raison qu'ils n'aiment pas qu'on aille escalader ce lieu? Ben oui, parce que pour eux, c'est un endroit où, comme ben, les Tibétains n'aiment pas qu'on aille gravir l'Himalaya, enfin, Hmm, comment il s'appelle, un des pics de l'Himalaya, euh, parce que pour eux, c'est un pic sacré. hmm. Et D'accord. pourquoi c'est de la même manière, les fidèles à l'Église n'aiment pas qu'on aille s'asseoir sur l'autel en racontant des bêtises, quoi. Hmm, ok, d'accord. C'est- Oui, pardon. Non, non, vas-y, continue. Et du coup, qu'est-ce que dans l'énergie, si tu observes justement bah, ces gens qui escaladent, moi quand je vois ça, ça me fait penser à Karnak, où moi j'ai connu Karnak, où c'était accessible par tout le monde, tu pouvais te déplacer entre les pierres levées, et puis il y a des gens qui grimpaient sur les pierres pour se faire photographier posées dessus, et évidemment, bah, ça en a fait tomber certaines. Donc effectivement, il y a des gens qui font ce genre de choses. Qu'est-ce que ça génère, cette espèce d'énergie où il faut se montrer à avoir escaladé ça, où il faut se montrer à être pris en photo à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça génère sur le lieu? Je pense que c'est un peu comme une piqûre de guêpe, mais dans la mesure où il y a beaucoup de piqûres de guêpe, ça va créer une allergie pour le lieu. Ah, ok, d'accord. Ah, s'il y en a qu'un, bon, c'est pas grave, mais quand il y en a 50, ça, ça- ça fait une petite force. Et le lieu est tellement puissant que une seule chose, ça ne va pas modifier quoi que ce soit. Hmm, Et s'il y en a 1000, ça va commencer à agir. hmm. Parce que les gens qui sont là, ils sont pas forcément, à mon avis, ils sont pas forcément conscients de ce qu'ils font. Est-ce que du coup, il n'y a pas une raison poussée par les forces de ceux qui tirent les ficelles d'amener des gens comme ça, comme les tirer ou les pousser vers des endroits comme ça, pour que justement tout le côté Je euh, sais pas, élevé disparaisse? je sais pas parce que s'il y a une volonté, mais de toute façon, la volonté, elle est ancrée en nous. Parce que quelque part, par rapport à ce que tu me dis, c'est euh, un moyen, c'est j'allais dire le racisme, mais le racisme au sens large. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte de montrer à l'autre qu'il est arriéré. Hmm, ok. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de tireur de ficelle. On le fait naturellement. Ouais. Tu veux dire par là que l'homme lui-même, dans ses actions, en fait, euh, C'est comme s'il avait à l'intérieur de lui une espèce de germe qui fait que quand il voit quelque chose ou qu'il ressent quelque chose qui est trop différent de lui, il va euh, vouloir le rendre comparable à lui. hmm, ok. Hmm. Alors, le Oui. tir artificiel, c'est bien gentil, il n'a même pas besoin d'agir, puisque c'est dans la nature de l'homme. Voilà, oui, oui, tu as entièrement raison. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit bien que les tireurs de ficelle, ils, entre guillemets, utilisent l'homme parce que le créateur, le vrai, c'est l'homme. C'est Ben oui, pas, bah et, oui. par moments, moi j'ai l'impression qu'on donne beaucoup trop
d'importance aux tireurs de ficelle et que quelque part, ça nous dessert. Hmm. Mais tout À à la fait. mesure où on se dit, ce qui nous arrive, c'est le tireur de ficelle. Hmm. Mais non, c'est nous qui avons fait Hmm. Complètement. le truc. On, Et c'est comme si en fait le tireur de ficelle c'est la main, mais le stylo, le feutre, le pinceau, c'est nous en fait. C'est nous qui nous positionnons pour écrire nous-mêmes notre histoire. en même temps, on est, dans ce cas précis, on est un peu la même. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, aussi. Hmm. Regarde combien de temps il a fallu. Il a fallu 4 ans pour que on puisse avoir au niveau de la masse des gens qui soient contre les Russes. Avant, ils s'en foutaient des Russes, Hmm. les trois quarts. Hein. Bon, ben, il a fallu 4 ans. On y Hmm. est arrivé. Et alors que là, il y ait eu au niveau de la masse des tireurs de ficelle, je veux bien. Mais on ne les voit pas, les tireurs de ficelle. Hmm. C'est Oui, pas mais Macron. nous sommes Macron, c'est un polichinelle Hmm. qui a des responsabilités un peu plus grandes que nous, mais enfin, il est aussi con que nous à l'arrivée. Mais voilà. Et là, moi, je dis que, bon, tireur de ficelle, il n'y en a même pas besoin. Il peut. Et comme en classe, quand tu as des gosses qui sont doués, il ne faut pas croire, c'est pas toi, c'est eux qui avancent. On ne travaille que pour la frange médiane des gosses. Les Hmm. gosses qui ne savent pas, bon, parce qu'ils sont cons, ils resteront cons. Ok. Bon, Ok. Pour en revenir à notre... mais effectivement, c'est tout à fait ça, à savoir que nous avons une grande responsabilité puisque nous sommes les créateurs. Pour en revenir à cet arbre coupé donc, dont je te parlais, est-ce que, puisqu'on peut supposer que en rapport avec cet arbre, il y avait des individus qui étaient d'une taille respectable pour aller avec eux, est-ce que tu en observes ou pas? À savoir bah, des gens de beaucoup plus grands que nous, par exemple. ouais, c'est un peu comme un avatar, tu vois. Ah, Euh, J'ai l'image d'Avatar qui est arrivée, tu sais, parce que là hmm, aussi, il y a une histoire d'arbre. d'accord, ok. Du coup, ce qui viendrait encore renforcer l'idée que il y a un côté peut-être mystique, enfin sacré, dans ces zones qui est vraiment important. Tout dépend du mot que l'on donne à sacré. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est sacré pour qui Hmm. et pourquoi? Je vais te renvoyer l'ascenseur. Hein. Oui, oui, Pour tout à fait. le Tu as raison. sacré, c'est simplement quelque chose que l'on ne comprend pas trop. Hmm. Il y a pas de, enfin, à mon avis, il n'y a pas de sacré. Ouais. Il y a des choses que l'on ne comprend pas, on dit que c'est sacré, comme ça c'est une porte qui se ferme. Hmm. Ok, oui, tout à fait. Au niveau du lieu, est-ce que d'un point de vue géologique, purement géologique, cet art, mais aussi les autres auxquels tu peux te connecter qui sont sur la Terre, est-ce que, je ne sais pas, moi, c'est une concentration d'énergie puissante, je suppose que c'est pas par hasard que ces arbres qu'on dit ces arbres coupés, il y en a un petit peu à droite à gauche, mais il n'y en a pas non plus 50 000 visiblement sur la planète, et ils ont l'air assez éloignés les uns des autres. Donc, est-ce qu'ils sont posés sur des zones particulières? Ils ont créé la zone particulière. D'accord, ok. Quand ils sont arrivés, ils ont, comment dire, ils ont fait, si tu veux, quand tu as quelque chose qui ça fait comme une déformation, ça déforme les couches qui sont au-dessous, donc ça crée un système bien différent. Hmm, d'accord. Tu veux Et dire, vas-y, oui, pardon. c'est quand tu arrives sur une pile de draps ou une pile de linge bien alignée comme ça, que tu tapes avec le poing, il y a quelque chose. Il y a une... Ouais, tu imprimes une forme, ok. Tu imprimes une forme et ça modifie tout ce qui peut se traîner autour.
en tant que courant tellurique, ou, tu vois, même, ça modifie tout. C'est D'accord. simplement logique. C'est pas, tu vois, Ouais. Donc ça veut dire que c'est l'arbre lui-même qui va en fait jouer un rôle puissant sur la zone. non, c'est pas l'arbre, c'est la cause qui a permis à l'arbre d'exister. D'accord, ok, ok. La... C'est-à-dire le météorite ou je sais pas, ou la déformation, c'est l'impact. Et l'arbre a profité de cet impact. D'accord. C'est pas l'arbre par lui-même, Hmm. c'est l'impact qu'il y a eu qui a modifié tout le truc autour. D'accord, Et ok. pour tous les arbres, ça doit être pareil. Il faudrait faire des études, mais je pense que c'est pareil partout. D'accord, ok. Est-ce que, donc, si tu te penches sur cet impact de météorite, est-ce que c'est le fait du, entre guillemets, hasard, que, voilà, ou bien on va dire, les créateurs de planètes, c'est eux qui, j'en sais rien, moi, envoient des impacts de météorites pour générer telle ou telle force à tel et tel endroit. Et je crois que c'est tellement fort que c'est le contraire. C'est-à-dire que euh, on, on a envoyé ces trucs au hasard. Enfin, si tu veux, c'est arrivé au hasard. Et euh, l'impact a transformé. Et nous, on pense que euh, c'est parce que ça a été choisi. Mais en fait, c'est tellement fort et j'allais dire violent, enfin intense, intense correspond mieux, que c'est le contraire qui s'est produit. Il n'y avait pas besoin de choix. C'est la puissance du lieu sur lequel c'est arrivé est négligeable par rapport à la puissance de, oui, de l'impact et de ce que ça a apporté. Autrement dit, on raisonne à l'envers. D'accord, ok. Il n'y a pas eu besoin de choisir. C'est-à-dire, Ouais, encore c'est ça. une fois, Il n'y a pas besoin de choisir. on se trouve, en raisonnant comme ça, on est beaucoup trop euh, centré sur notre puissance qui est ridicule face à la puissance de l'arbre, de l'impact de l'arbre. Hmm. Tu vois le cheminement là que je fais. C'est- Et souvent, on le retrouve. C'est drôle, hein. Mais je J'ai, vois ce que tu veux dire. Il faut prendre la chose dans le sens contraire, en fait. oui, Hmm. si tu veux, parce que nous, on s'imagine être choisi, mais on est une fourmi, on va en prendre une, Hmm. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. un peu au hasard. Et là, dans le cadre de ces trucs, tiens, je vibre de partout, là, en ce moment. Ah ouais? Oh ouais, c'est froid. Alors, c'est froid, ça veut dire que c'est désagréable? Non, mais c'est comme ça, c'est l'aspect physique de ce que, c'est-à-dire que, et en plus, au niveau de ce que je ressens quand je parle de plus en plus de choses que j'ignore, tu vois, Mhm. et, et avec une assurance qui me surprend. C'est très bien, Jean. Ok. Ok, c'est très, très intéressant. As-tu... Oui, ça m'intéresse aussi. Oui, oui, mais c'est très intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le sujet, Jean? Bah non, parce que c'est un sujet, bon, je ne m'y attendais pas. Mais J'ai essayé de te surprendre, hein, j'avoue. Je me suis dit, il va falloir que je filoute avec Jean. Je suis ben fière. non, mais si tu veux, tout le monde m'attribue des qualités que j'ai pas forcément. Ah, Alors, je ne t'ai pas attribué de qualité, Jean. Aucunement, aucunement, aucunement. non, mais les capacités, mais Non, j'ai ni de capacité. Non. Je voulais tomber sur un sujet où et l'amener de telle manière que
pendant un long moment, je sois certaine, en quelque sorte, que tu pouvais pas aller te raccrocher à un truc que tu avais vu, que tu avais lu ou je ne sais quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et alors, t'es contente de Je toi? suis contente de moi. Alors, je vais clôturer la vidéo. Donc, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas vous abonner. On remercie Jean qui a fait partie d'une de nos formations. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.